l'Institut de biologie intégrative de la cellule I2BC pour les intimes par Antoine Roux de l'agence Ragueneau et Roux. Oui, bonjour, donc je vais vous présenter l'Institut de biologie intégrative de la cellule I2BC. L'équipe de maîtrise d'œuvre est composée de architecte mandataire Nicolas Ragueneau, Antoine Roux, architecte associé atelier Michel Raymond. L'ingénierie est assurée par Y Ingénierie et Laurent Jouot, paysagiste. L'I2BC en chiffres, c'est près de 48 millions d'euros de budget, 26 000 m² de surface de plancher, donc 15 000 surfaces de plancher neuf, 811 utilisateurs, 78 équipes de chercheurs, 5 départements scientifiques et un pôle de plateforme mutualisée à équipement technologique. Le projet est situé sur le campus du CNRS, en interface d'un enjeu urbain entre la ville de Gif-sur-Yvette et le plateau, le long d'une voie menant entre ces deux entités. Le campus, lui, développe un vaste emprise de 8 hectares environ. Son cadre bâti est constitué de bâtiments indépendants, répartis de façon diffuse et discontinue sur le site, intégrés dans un couvert végétal dense et verdoyant. En termes d'enjeux fonctionnels et architectural, il s'agit de créer un ensemble immobilier compact affirmé, associant les constructions existantes dans une composition densifiée et cohérente. Cet ensemble est fédéré par un bâtiment neuf, s'affirmant comme centre de gravité de l'Institut et articulant l'ensemble des composants. L'opération a ainsi pour objectif de marquer une nouvelle identité au lieu, non seulement par les caractéristiques du cadre bâti, mais également par le remodelage global de son site d'implantation. Le bâtiment neuf étant ici en violet, on voit bien l'effet bâtiment serveur qui fédère l'ensemble. La façade d'accès et de représentation présente un front bâti continu le long de la rue de la Croix-Auderne, en partie nord et haute du site. L'I2BC ouvre ainsi une deuxième entrée au site du CNRS, en lien avec le plateau de Saclay, et complète ainsi l'entrée actuelle située au sud et en partie bas côté Gif. Un vaste permis permet d'accéder au hall d'entrée de l'I2BC, et on remarque que ce parvis est aérien, traité comme un belvédère présentant des percées visuelles sur le panorama du coteau dans une ambiance paysagère recomposée. Car une des contraintes majeures du site est de présenter un dénivelé de terrain de l'ordre de 12 mètres de hauteur, ce qui a nécessité une réflexion assez complexe pour proposer une solution pertinente et réaliser un ensemble fonctionnel offrant des liaisons fluides et continues. Le fort dénivelé du terrain est associé à une demande du programme de préserver une porosité physique et visuelle du coteau, de façon à ce que le bâtiment ne présente pas une limite et une ligne de fracture du site. Nous avons donc intensifié cette porosité paysagère en aménageant en amphithéâtre de verdure dont les paliers sont adossés aux courbes de niveau du terrain. Le bâtiment s'inscrit lui-même en continuité de ce modelé de terrain, en parfaite cohérence avec la dimension paysagère recomposée, notamment par le traitement de ses façades dans ses niveaux inférieurs. Pour autant, le volume horizontal de référence de l'I2BC affirme le bâtiment neuf comme élément fédérateur de la composition du nouvel institut, sans pour autant s'imposer comme un bâtiment de plus sur le site. On a donc ici une recherche de symbiose entre la dimension paysagère du site, comme vous l'aurez compris, et le cadre bâti. Les bâtiments existants, eux, sont intégrés et associés à la composition générale, mais on voit qu'ils constituaient déjà en eux-mêmes un cadre bâti assez important, et donc l'objet du bâtiment, de l'intervention, était en quelque sorte de calmer le jeu, tout en offrant un impact fort et en redonnant un centre de gravité et une hiérarchie à l'ensemble, à la composition de l'ensemble. En réponse aux contraintes de site et à la complexité fonctionnelle du programme, il était indispensable que le projet génère une grande lisibilité des flux. L'ensemble de l'établissement est donc irrigué par un réseau circulatoire maillant, horizontal-vertical,
ramené à 2 niveaux de référence, les niveaux 91, niveau hall et parvis, et niveau 82. Ici, l'on voit le niveau 91, donc parvis, hall, espace collaboratif, et distribuant les points de montée, permettant d'irriguer l'ensemble de chaque département. Le niveau 82, lui, regroupe, que l'on voit ici, un pôle de 12 plateformes mutualisées, regroupant les équipements de haute technologie, tels que RMN, microscopie électronique, spectromètre, et accessibles de façon indépendante pour chacune des entités scientifiques. On est donc là dans le cœur scientifique du projet de l'Institut. Le hall, lui, est à l'image de l'ambition du projet et donc présente une ambiance particulièrement qualitative avec des espaces adaptés et à l'échelle. En continuité du hall, on trouve également les salles de réunion, de travail collaboratif, les espaces de convivialité qui bénéficient d'une vue panoramique sur la vallée. On voit ici les salles de réunion qui se développent et qui donnent sur les coteaux de la vallée. Également, nous avons conçu des espaces de communication attractifs qui peuvent présenter donc, les travaux de l'Institut, dont la visibilité internationale sera principalement assurée par la qualité des publications des équipes de recherche, mais sera également relayée par des manifestations scientifiques, colloques, séminaires, ainsi que des actions visant à accueillir les meilleurs talents. Les lieux de travail des chercheurs, laboratoires ou bureaux, ont été conçus pour favoriser la synergie entre les équipes scientifiques, permettant de favoriser le sentiment d'appartenance des chercheurs à l'Institut. Donc, le bâtiment, au-delà de ses objectifs fonctionnels, il a ainsi pour ambition de participer à la lisibilité et au rayonnement de l'Institut de biologie intégrative de la cellule, dont le maître d'ouvrage est le CNRS associé au CEA. Je vous remercie de votre attention.